OK, donc, pour créer les sections, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Je vais séparer les différentes parties du document pour pouvoir gérer les en-têtes et les pieds de page différemment dans les sections. Je vais créer des sections, donc séparer ces différentes parties-là par des sauts de sections. Donc, par exemple, ici, dans mon document, je vais séparer l'introduction du chapitre 1, ici. Donc, je vais à la fin de l'introduction, je vais dans disposition, saut des pages. Je viens là dans la deuxième partie où il y a saut des pages, je clique là. Voilà. Et puis, voilà. Bon, je peux mettre le marqueur. Ici, carrément en bas, voilà, je saut de. Je clique dans l'entête pour voir. Quand je clique dans l'entête, voilà, je grossis légèrement un peu pour vous. Ici, je vois en tête section 3. Et puis en haut, pied de page, section 2. Ça veut dire que j'ai créé 2 sections. Donc, je viens ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je crée les sections, elles sont par défaut liées. Donc, je me mets dans la section suivante, l'entête, et puis je regarde, je vois qu'elle est liée à l'entête de la section 2. Donc, je décoche ça pour que ça ne soit plus lié. Voilà, j'ai décoché. Donc, l'entête de la section 3 n'est plus liée à l'entête de la section 2. Je vais dans le pied de page et je fais pareil. Voilà. Je descends donc dans le pied de page de la section 3. Je clique là et je vois que c'est lié. Donc, je coche là pour le délier. Voilà. J'ai coché et j'ai délié. Donc, désormais, la section 3, elle est indépendante de la section 2. Je peux faire les choses différemment dans la section 3 sans que ça n'influence la section 2. Regardez par exemple, ici dans la section 2, j'ai mis la numérotation 1, 2. Maintenant, dans la section 3, voilà, si je veux, je supprime la numérotation. Si je veux, je l'ajoute. Ici, je peux lui dire de continuer la numérotation à la suite de la section précédente. Donc, je viens ici, numéro de page. Je viens dans format de numéro de page. Et je lui dis ici, à la suite de la section précédente, numérotation des pages. À la suite de la section précédente, je valide. Vous voyez que ça devient numéro 3. Parce que l'introduction a fait prix numéro 1, 2. Donc, lui ici, il prend numéro 3. Ensuite, je peux venir encore insérer, je peux insérer encore une section ici. La section que je vais insérer là, c'est la page interfeuille qui va annoncer le chapitre 1. Donc, je viens encore, je fais insérer une section. Donc, je vais dans disposition, sur les pages ici, je viens, je choisis ici, page suivante. Voilà, je clique sur page suivante. Et à chaque fois, je fais la même manœuvre. Hein. Je décoche. Pied de page et en tête. Voilà, je décoche. Voilà. Je viens ici aussi. Voilà, je pense que c'est bien décoché. OK, c'est super. Donc, la section 3 que je viens de cocher là, voilà, j'ai inséré une page blanche entre l'introduction et le chapitre 1. Et sur cette page blanche-là, je peux annoncer donc hein, que c'est le chapitre 1 qu'on va aborder. Voilà, chapitre 1, synthèse, graphique. Voilà. Donc, parfois, lui, on le grossit, on le met en gras, et puis on le grossit, on le grossit un peu plus. Voilà. Et puis, on essaie de centrer ça pour qu'il soit au centre. Voilà. D'abord, je centre ça de façon
horizontale en cliquant sur ça. Là, c'est centré de façon horizontale. Maintenant, je peux centrer ça aussi de façon verticale. Qui sait comment on centre ça de façon verticale? Pour que ça soit de façon verticale au centre. Vous savez comment le faire? Je vous Moi, montre. mon professeur, je fais seulement les entrées. Voilà, tu fais comme ça pour centrer, non? Oui, oui. Voilà, non. On n'a pas besoin de faire ça pour centrer ça de façon verticale. Donc, si on veut centrer ça de façon verticale, vous allez là, dans Disposition toujours. C'est bon? Dans Disposition, et venez ici, là où on voit sur des sections, là. Vous venez ici en bas, vous voyez ça? Ce petit point-là. Voilà, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur ça. Voilà. Et puis, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Vous voyez cette fenêtre, non? C'est la même fenêtre qui apparaît quand on vient ici, là. Si vous voulez, vous ne cliquez pas ici, vous venez ici tout simplement dans la marge. Vous venez dans la marge et puis vous faites marge personnalisée. C'est la même fenêtre qui va apparaître. Voilà. Donc, soit je viens dans marge, je fais marge personnalisée, ça apparaît. Ou bien encore, si je veux, je viens ici, je clique ici et puis ça apparaît. C'est la même chose. Donc, quand ça apparaît, vous venez là. Vous voyez marge, non? Après marge, vous voyez papier. Après papier, vous voyez disposition. C'est dans disposition que vous devez aller. Donc, je clique disposition. Quand je clique disposition, vous venez là. Page, alignement vertical, haut. Donc, ça y est en haut. Je clique dessus, puis je choisis centrer. Centrer. Tout le monde a vu? Donc, je clique sur centrer. Et voilà, il va me centrer mon élément. Voilà. Je réduis la page, vous allez voir qu'il a centré l'élément. Voilà. OK. Donc, voici notre élément qui est carré. Et c'est pile poil au centre, en fait. Alors que quand on fait entrer, on regarde à l'œil. Est-ce que c'est au centre? Ça n'est pas au centre. On n'est pas sûr que c'est au centre. Mais là, ici, c'est au centre de façon automatique, quoi. C'est bon? Ensuite, pour cette page, on n'a pas besoin de numérotation. Donc, je vais là pour supprimer la numérotation. Voilà. J'enlève la numérotation. Et donc, voilà, j'ai créé l'interface dans mon document. Avant ça, c'est l'introduction est numérotée de 1 jusqu'à 2. On voit ça. Après ça, j'ai inséré une interfeuille. J'ai inséré une interfeuille qui est ici. Voilà. Une interfeuille qui n'est pas numérotée. Et puis, il y a le chapitre 1 qui est là. Le chapitre 1 qui se poursuit. Mais là, je viens ici pour ajuster la numérotation de la page. Là. Je clique. Et puis, normalement, ça devait être une page. Quel numéro de page selon vous? Ça doit être quel Page numéro de 3. page? Ça doit être 3. Bon, ça dépend des guides de rédaction. Il y a des guides de rédaction qui disent, par exemple, de ne pas comptabiliser l'interfeuille, de ne pas compter l'interfeuille dans la numérotation. Donc, si c'est ce modèle de guide de rédaction, en ce moment, ici, ça sera le numéro 3. Mais si on est dans le cas où le guide de rédaction demande de tenir compte des interfeuilles, de les compter dans la numérotation, en ce moment, ici, ça sera 4. Est-ce que vous suivez? Donc, on va faire la numérotation dans les deux cas. Dans les deux cas. Donc, si j'ai ajouté une interfeuille et puis mon guide de rédaction me dit de ne pas compter l'interfeuille, de ne pas tenir compte de ça,
En ce moment, ici, je dois avoir numéro 3. Donc, je vais là. Ici, numéro de page. Je clique ici, format des numéros de page. Et puis, je lui dis tout simplement numérotation de page à partir de 3. Il commence la numérotation à partir de 3. C'est bon? Et puis, je valide. Donc, vous voyez qu'il commence la numérotation à partir de 3. Voilà, 3 ici. Donc, si on remonte, on verra l'introduction qui commence par numéro 1, 2. Quand on descend, l'interfeuille n'est pas numéroté. Et puis, on continue. Chapitre 1 est numéroté par 3 jusqu'à la suite. Donc, on a sauté dans la numérotation l'interfeuille. Est-ce que ça va? Maintenant, si on demande de tenir compte de la numérotation de l'interfeuille, c'est simple. On retourne là-bas et puis on lui dit de compter tout simplement à partir de 4. C'est tout. À partir de 4, tout simplement. Ou bien, quand on dit de tenir compte de l'interfeuille, c'est encore plus simple même. Tu peux utiliser même ça à la suite de la section précédente. En ce moment, on doit venir ici pour dire aussi à la suite de la section précédente. On ne met pas de numéro, on dit à la suite de la section précédente. Là, il va tout simplement faire ça, numéro 4 ici. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser les sections quand vous devrez gérer l'entête ou bien le paie de page avec la numérotation. Vous devez gérer ça de façon différente. Vous devrez utiliser des sections et puis mettre les différentes parties de votre document dans les différentes sections. Là, vous pouvez changer la disposition de la feuille, comme on l'a vu, soit en paysage ou bien en portrait, sans que ça influence tout le document. Vous pouvez numéroter ou bien ne pas numéroter. Vous pouvez écrire en en-tête ou bien ne pas écrire en en-tête. Vous êtes libre de gérer les sections indépendamment des autres sections. Donc, pour bien rédiger, pour mettre donc toutes les parties dans votre document, c'est les sections que vous devez utiliser pour bien le faire. Je pense que vous dites que vous avez tout dans un même fichier, donc forcément vous connaissez, vous avez utilisé les sections, n'est-ce pas? Ou bien il y a des choses que vous découvrez nouvellement. Dites-moi. Professeur, cette partie-là, je n'arrivais pas à faire. Donc, j'ai contacté quelqu'un pour m'aider à le faire. Donc, j'arrivais pas. Il y avait beaucoup de décalage avec les sections. Je ne suivais plus. Donc, D'accord? c'est maintenant que je découvre comment ça se passe. Sinon, je n'arrivais pas à faire. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Ou ça, c'est pareil. Il y a Mhm. quelqu'un sur la fac qui se chargeait de faire ça. Vous le payez et puis lui, il fait ça, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Sinon, je dis que vous pouvez faire ça vous-même, quoi. D'accord, professeur. Et les autres? Bon, pour moi, professeur, j'ai fait un peu, souvent j'ai mis beaucoup de sauts de page, donc il y a le professeur qui m'a aidé. D'accord. Donc, pour la plupart, vous vous êtes fait aider, quoi. Oui, C'est Bon, ça. donc, c'est très bien. C'est ça. Voilà. Donc, maintenant, je pense que vous découvrez comment ça se fait. Et puis, vous pouvez aider vous aussi les autres. C'est bon? Voilà. Donc, je continue de vous montrer l'avantage d'utiliser les sections. excusez, professeur. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on peut supprimer les sauts de section? Oui, vous pouvez supprimer. On peut supprimer. Pour supprimer, voilà, quand vous voyez cette ligne-là de démarcation, si je veux la supprimer, c'est cette ligne-là que je supprime.
Regardez, par exemple, je veux la supprimer. Je l'ai supprimée là. Je viens en bas, si je veux supprimer aussi, je peux le supprimer. Voilà. C'est bon? Voici ce qui était sur voilà, l'interfeuille là qui est remonté parce que j'ai supprimé. On peut supprimer les sessions autant qu'on veut. Ça va? Ok, merci. Voilà. Donc, les sections sont une partie très, très importante pour gérer un document. Elles sont très importantes. Vous l'avez fait, mais peut-être qu'on vous a aidé, donc vous ne savez pas comment on devrait faire. Maintenant, vous savez comment on le fait. Donc, le secret réside dans les sections. Voilà. Parfois, on vous dit, quand vous êtes dans le chapitre, il faut écrire en tête ce qui correspond, par exemple, introduction générale ici. Ensuite, dans le chapitre 1, il faut écrire chapitre 1 en tête. C'est avec les sessions que vous pouvez gérer tout ça, en fait. Il y a un autre avantage d'utiliser les sections. Je vais vous donner un exemple là. Euh, on voit ça parfois, ceux qui mettent en forme les articles. Regardez, je veux que ce paragraphe-là, que j'ai sélectionné là, ça soit en 2 colonnes. Actuellement, tout est en une colonne. Je veux que ce paragraphe soit en 2 colonnes. Donc, pour que ce paragraphe soit en 2 colonnes, il faut que ce paragraphe ne soit pas dans la même section que les paragraphes qui le précèdent et qui le succèdent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer juste au-dessus de lui un saut de section et puis après lui, je vais insérer un saut de section pour que lui seul, il soit dans 2 colonnes. Mais en ce moment, les sauts de section que je vais insérer là, c'est des sauts de section continus, pas page suivante, mais continus. Suivez mon exemple. Donc, je viens au-dessus, je viens là, disposition, saut de page, je viens là, je choisis cela. Saut de section continu. Tout le monde a vu, saut de section continu. J'insère donc un saut de section continu ici. Voilà, tout le monde voit. C'est marqué ici saut de section continu. Je reprends cette manœuvre-là. J'ai inséré, mais parfois, j'insère, puis vous pouvez ne pas voir. Quand c'est comme ça, il faut appuyer la touche entrée. Donc, j'appuie la touche entrée. Voilà, là, ça apparaît. Et je supprime ici, voilà, le paragraphe vide. Je viens après ça ici aussi. Et puis, j'insère saut de section, mais continue. Voilà, regardez ici la dernière ligne, là. On ne voit pas l'élément saut de section. Donc, allez-y au bout de la ligne et puis cliquez sur Entrée. Voilà, vous voyez, ça apparaît, saut de section continue. Maintenant que j'ai isolé ce paragraphe du milieu là par les sauts de section avant et après, ce paragraphe, lui seul, je peux le mettre en 2 colonnes. Donc, je le sélectionne et puis je viens ici. Je lui dis de le mettre en 2 colonnes. Voilà. Donc, je l'ai mis en 2 colonnes. Donc, je peux aller pour désactiver le marqueur de paragraphe. Et voilà. Vous voyez que j'ai réussi. Sur une même page, hein, sur une même page, il y a une partie qui est en une colonne. Les autres sont en 2 colonnes. Ça, c'est en 2 colonnes et puis les autres sont en une colonne. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, on peut le faire à cause des sections. Les sections nous permettent de le faire aisément. Et ça, on n'a même pas besoin de faire zone de test pour mettre dedans. Déjà, avec les sections, on le fait simplement. Si je veux que ça soit 3 colonnes, je viens ici, hein, dans disposition, je lui dis 3 colonnes. Voilà, c'est en 3 colonnes. Autant de colonnes que je veux. Je peux réduire les marques de colonnes comme ça. Voilà. Est-ce que ça va? Donc, voici un autre avantage d'utiliser les sections continues. Voilà, on peut, dans une même page,
on peut utiliser des sections et puis gérer les paragraphes de façon différente. Voilà. Est-ce que tout le monde a saisi ça? Oui, professeur. OK. Voilà. Donc, voici l'importance des sauts de section. Donc, c'est vraiment très, très important de les connaître. Ça vous permet d'avoir tous vos documents dans un même fichier. Et à mon avis, ce n'est pas mon intention, mais si ça, ceux qui sont en pharmacie, qui font les thèses, si tout ce cours-là, ils connaissent le cours-là, comment automatiser, ils risquent de mettre celui qui se charge de ça au chômage, quoi. Voilà. Donc, OK, voilà. Donc, vous utilisez les sauts de section pour créer différentes parties dans le document et vous pouvez, voilà, insérer, par exemple, les pages de garde. Voilà. Ce que je fais généralement, regardez, quand j'essaie un saut de page, voilà, je peux écrire ici, je laisse des traces pour la page de garde. Je dis, bon, je prévois ça pour la page de garde. Ensuite, la page de garde n'est pas numérotée. Après la page de garde, il y a peut-être les remerciements, tout ça, et on doit les noter en chiffres romains. Donc, je peux encore insérer, voilà, une section, page suivante. À chaque fois, c'est la même manœuvre. Je délie les sections. Quand je les insère, je les délie. Voilà. Et puis ici, voilà. Ça, c'est pour la page de garde. Ensuite, en bas, je peux dire, par exemple, remerciement. Voilà. Maintenant, après remerciement, aussi avant-propos, tout cela, on peut les mettre dans le même. Quand ils sont dans la même section, on n'a plus besoin d'utiliser saut de section, mais on peut utiliser saut de page simple. Voilà, donc saut de page. Voilà, je viens ici, je fais table, table de matière. Voilà. Après table de matière, je peux encore faire saut de page simple. Voilà, je peux mettre liste de figures. Voilà, liste de figures. Voilà, je fais encore saut de page simple. Donc, saut de page simple. Je fais liste des tableaux. Voilà. Ainsi de suite, quoi. Et puis tout cela, à partir de remerciements, là, par exemple, je veux les numéroter en chiffres romains. Bon, je remonte ici. Voilà, je lui dis la part d'égard de supprimer la numérotation des parts d'égard. On n'a pas besoin de numérotation, je supprime ça. Voilà. Ensuite, en bas, à partir des remerciements, c'est en chiffres romains. Donc, je viens ici et puis je change le format de la numérotation. Je lui dis, je choisis chiffre romain ici. Voici les chiffres romains là sont ici. Voilà. Donc, ils sont en chiffres romains. Dans la part des gars qui est là n'est pas numérotée. Ensuite, je descends. Le remerciement est dans une autre section. La numérotation commence ici en chiffre romain 1. I, petit i, là. Voilà. Le I. Ensuite, après remerciement, il y a la table de matière. Voilà, la table de matière, c'est 2i. Ensuite, liste de figures, tableau, 3i. Au fur et à mesure, ils sont tous dans la même section là. Après ça, maintenant, je viens ici. Voilà, introduction est dans une autre section. Voilà, l'introduction n'a pas la même numérotation que les autres. Lui, on commence en chiffre arabe à partir du numéro 1 ici. Voilà. Donc, vous voyez que je peux gérer tout ça à cause de sections. Voilà, j'insère simplement les sauts de section et je gère mon document comme je veux. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allô? Bon, j'arrête le partage, hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, les sauts de section là? C'est assez clair, non, n'est-ce pas? Oui, professeur. D'accord. Je suppose que chacun va le faire. Tout à l'heure, je vais vous donner un TP, vous allez faire le TP. Bon, pour la suite, les éléments générés. Bon, à cette étape-là, on va générer la table de matière, la liste des tableaux et puis la liste des figures. Voilà. La liste des tableaux, la liste des figures, la table de matière. D'accord? OK. Un instant. Sur des sections. Les éléments générés, d'accord. OK. D'accord. Bon, le document sur lequel je veux travailler, je souhaite que ce soit le document de quelqu'un parmi vous. En fait, là où j'ai appliqué la dernière fois les styles de titres, je n'ai pas enregistré, donc tout a disparu. Je veux que quelqu'un, un volontaire, partage son écran et puis on va travailler avec lui pour vous montrer certaines choses. Est-ce qu'il y a un volontaire? Mon professeur. Vas-y, partage ton écran. Euh, ça vient. OK. Voilà. Allons sur ton document. OK. Allons carrément au-dessus. Voilà. OK. Donc, ici, tu as commencé à insérer sur des sections pour créer des pages au-dessus de l'introduction générale. Les pages au-dessus, on va insérer les différents éléments. Là. Donc, faire sur des sections. Insertion. Les autres, ils demandent si pour mettre le saut de section, c'est l'insertion, il doit aller. Réagissez rapidement. Où est-ce qu'il doit aller? C'est Professeur, dans mise en page, Voilà, mise en page. oui, oui. Voilà. Et il va où ensuite? saut de page, Saut de page, voilà, clique la flèche, voilà. OK, donc on a deux parties, voilà. Et il choisit quoi ensuite? Page page suivante. suivante. Voilà, C'est bon. voilà. Vas-y. Voilà. Ensuite, il regarde en haut, effectivement, il a inséré sur des sections. Donc, il y a une page blanche qui est apparue au-dessus de l'introduction. Quand il le fait, il doit faire quoi ensuite? J'ai cliqué en haut là. En haut ou ça? En Voilà, tête. De la Est-ce que voilà. tête. c'est le bon endroit où il doit cliquer? Il doit aller dans la section suivante, non dans la section précédente. Voilà, c'est dans la section suivante. Voilà, clique dans l'entête de section 2. Voilà. Vous voyez quoi? Dans section 2. Quand il a cliqué dedans, qu'est-ce que vous voyez? Lié Lié au, au Précédent. précédent. Le lié au précédent. précédent activé, non, il doit décocher. Vas-y, décoche. Voilà, très bien. Va aussi faire pareil dans le pied de page. OK.
Très bien, tout le monde a suivi ça, hein. N'oubliez pas de les délier à chaque fois. C'est important. Donc, remonte là-dessus. Remonte à la première page. Voilà. Faut sortir de l'entête. Clique dans la page 2 fois. Voilà. Maintenant, fais entrer pour pouvoir appuyer entrer. Voilà. Encore. Voilà. En haut, il faut mettre page de garde. Écrit page de garde. Non, pas là. Je dis en haut. Dans le paragraphe vide. Ici pour ça. Oui. Écrit page de garde. Voilà. Est-ce que quelqu'un fait une remarque? Vous voyez qu'il a écrit page de garde, ça apparaît dans le volet de navigation. Qui peut me dire pourquoi? Parce que le style 1 a appliqué là. Alors que ce n'est pas un titre, on ne veut pas que ça apparaisse. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Normal. Voilà, style normal pour supprimer ça. OK. Ensuite, il faut encore insérer une autre saut de section là. Faire entrer et puis insérer encore. Voilà, insérer encore un saut de section. Vas-y. Pour ça, je dois les délier. À chaque fois, n'oubliez pas, à chaque fois, vous les déliez. En fait, quand je dis à chaque fois, vous les déliez là, si vous voulez que les entêtes et les pieds de page soient différents les uns des autres, vous les déliez à chaque fois. C'est bon? OK. Donc, clique pour sortir de l'entête. Voilà. Voilà. Pour sortir de l'entête, clique sur la page. OK. Donc, ici, par exemple, on commence par remerciement. Il faut écrire remerciement. Non, non. Voilà. Paragraphe vide, le premier paragraphe vide en haut, là. Pas là, pas là. Faut supprimer là, c'est pas là que tu mets ça. Faut mettre dans le premier paragraphe vide en haut, là. Ici. Voilà. Remerciement, remerciement. Et ça, c'est en fonction des contenus de votre document, hein. Oh, qu'est-ce qu'il faut? Bon, faites clic droit pour corriger simplement. Remerciement. Il y a un E qui manque, qui va te souligner, donc corrige, fais la correction automatique, là. Voilà. OK. Ensuite, à partir de là, maintenant, on peut faire encore saut de section. Faire encore saut de section. Pour ça, je vais sur des sections ici. Après le remerciement, là. Voilà, tu décoches. OK. On remonte.
Voilà. Voilà. Ici, écrit introduction générale. On va utiliser ça pour faire l'interface qui annonce l'introduction générale. Non, non, n'écris pas là. Pourquoi tu m'écris à chaque fois sur la ligne de... Voilà, écris là, oui. Mais en caractère capital. Introduction générale. Tu mets en gras. Et puis, il faut centrer. Voilà. Bon, chez toi, André, il y a retrait de première ligne. Il faut faire apparaître la barre des règles, la barre d'affichage, affichage. Affichage, il faut cocher règle. Là où il y a volet de navigation, coche la règle. Viens au début d'introduction, là-bas, supprimer le retrait de première ligne. Fais supprimer vers la gauche, là. Supprimer vers la gauche. Ça, je ne vois pas. Non, sur ton clavier, sur ton clavier. Ça, Encore, encore. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faut faire centrer maintenant. Voilà. Tu peux grossir hein, la taille 22 ou 24, là. Sélectionne. On est en train de faire l'interprète qui annonce l'introduction, quoi. Voilà. Maintenant, si tu te rappelles comment j'ai fait pour centrer ça de façon verticale. Si tu te rappelles pas, tu demandes à tes amis. d'accord. Je vais essayer de me rappeler. Venu, pour ça, je ne me rappelle plus. Demande de l'aide à tes amis. Euh, les amis, vous pouvez m'aider. Tu dois aller dans mise en page. En page, ok. Euh, Tu dois, voilà, à l'angle. Là. Non, à Ici, l'angle. Non, non, à là. l'angle. Oui. Oui, c'est ça. Non, 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 c'est pas ça. Saut de page. Saut de page. Mhm. Et puis, oui, c'est ça. Pense pas, non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous êtes C'est pas là. plusieurs, hein. Celui qui sait où on va aider les autres. Hein. Donc, et puis, clique là. Clique à l'angle, là, on va voir. Voilà. Ça doit être là. Non. Gestion du recueil. Va dans Ok, c'est disposition. dans disposition, voilà. Hmm. Euh, C'est ça, où c'est marqué haut, là. voilà, où c'est marqué haut, tu laisses. Aliment vertical, là. Non, vertical. En Non, non, bas, non. aliment vertical. Alignement vertical. Oui, voilà, Ah, centré. Ouais, c'est ça. OK. merci. C'est bon? Oui, professeur. Voilà. Donc, tu remontes encore au-dessus de ça. Va au-dessus. OK. Donc, ici, remerciements, table de matière, liste de figures, liste de tableaux, sigles et abréviations, tout cela, on peut les mettre dans la même section. Donc, on va simplement faire saut de pages simples, sans faire saut de section. Donc, en bas de remerciements, mets saut de pages simples. Voilà, saut de pages simples. Voilà, tu viens ici, tu écris table de matière, puis après remerciement, la page qui suit là, il faut écrire table de matière. Je dois séparer, non? C'est Les pas, autres. c'est pas une nouvelle section. Hein. Ah ouais, ça va, ça va. On n'a pas créé une nouvelle section, tu es dans la même section. Ça- Écris table de matière. oui. Attends, où est le remerciement là? C'est au-dessus?
Je vais voir si c'est au-dessus. Oui, oui. Voilà, donc après ça, la page qui suit, tu écris table de matière. OK. Il faut créer encore une autre page en dessous en utilisant saut de page simple. Tu fais pareil, quoi, pour mettre liste des figures, liste des tableaux et autres, comme on a fait là. Donc, créer sauts de pages et puis il faut laisser de l'espace pour que on ait liste des tableaux, liste des figures. Donc, de faire 2 sauts de page. Oui, voilà. Donc, mets liste des tableaux après liste des figures. Tu prévois de l'espace, tout ça pour ça. Bon, ici, c'est quoi tu dois mettre? Il faut faire entrer là. Il faut supprimer la tabulation que tu as mis devant la ligne de saut de section là. Supprime la tabulation là. Voilà, c'est bon. Donc ici, c'est liste de tableaux. Écris liste de tableaux. C'est bon? C'est bon, OK. ça. Donc, quand vous faites votre document là, normalement, toutes ces parties-là sont dans le même fichier. Vous prévoyez de l'espace pour mettre la page de garde, pour faire les remerciements ou bien avant-propos. Vous prévoyez de l'espace pour la liste, table de matière, liste de figures, liste de tableaux, style de l'affiliation, ainsi de suite. Donc, voici comment vous pouvez créer de l'espace pour tous ces éléments-là, pour que tout ça soit dans votre fichier. C'est bon? Oui, professeur. Maintenant, on va passer à une autre étape. On va générer la liste des tableaux de façon automatique et puis la liste des figures de façon automatique. Vous l'avez déjà fait plus ou moins, donc vous savez faire ça, non? Qui l'a déjà fait dans son mémoire? Qui a généré la liste des figures automatiquement? Ça, moi, j'ai déjà fait OK. il y a un peu longtemps. Donc, je vais chercher d'abord où. Tu l'as fait toi-même, non? Ou bien c'est quelqu'un qui t'a aidé? Je l'ai fait moi-même, mais il y a un peu longtemps. Donc, je vais devoir chercher d'abord où entrer pour le faire. Bon, fais un entrée pour laisser de l'espace là où tu as généré, fais entrer. Puis, Ici, oui, entrer. Voilà. Donc, c'est là où le curseur clignote là, c'est là que tu vas insérer. Donc, vas-y, va chercher ça. Où est-ce qu'on va? Les autres, vous pouvez l'aider, hein? Si vous savez comment on génère la liste des tableaux automatiquement, là. Mais pour générer, il faut avoir inséré des légendes de tableaux. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as bon, inséré des légendes de tableaux? j'ai inséré une seule. Bon, Maintenant, c'est les figures que j'ai inséré plusieurs. bon, tableau là, le seul que tu as inséré là, c'est lui seul que tu as généré. Vas-y, donc, c'est où est-ce qu'on va pour générer? Les autres, si vous savez, vous pouvez aussi l'aider, hein. Ça, il y a un peu longtemps, je ne me retrouve plus. Bon, et les autres, vous avez généré ou pas?
Les filles, on vous écoute. Personne n'a généré ça. Bon, on va l'aider alors. Va dans référence. Référence. Voilà. Et Et dans référence, va à droite. Insérer une table des illustrations. À droite. Insérer une table des illustrations. Clique dessus. Voilà. Tu vois ici, par défaut, c'est figure. Mais je nous, vois ça. c'est tableau qu'on veut. Donc, change l'étiquette pour choisir figure. Voilà. Figure. Ah non, tableau. C'est tableau qu'on veut. Voilà. Mm. C'est bon, on a l'aperçu de comment est-ce que ça va apparaître. Tu valides, OK. Voilà. On a la liste de tableaux. Mais viens, parce que le retrait de première ligne là influence. Sélectionne et puis annule le retrait de première ligne. Sélectionne ça. Et puis le retrait de première ligne, il faut annuler. Tu sais comment on aligne? Non, non, pas là-bas. Voilà. Non. Soit tu vas au niveau de la règle. Tu vois la règle, non? La règle. La règle, oui. Non, la règle. Où tu vois les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à. La règle, voilà là. Ici. Tu vois ces deux éléments séparés. Non, on passe à l'autre. Oui, lui, il Ici. faut le ramener à gauche pour l'ajuster à l'autre. Clique dessus et tu le ramènes à gauche, voilà. OK, c'est bon. Voilà. Tu vois que ça a supprimé le retrait de première ligne. Je vois ça. Voilà. Faire pareil pour le tableau là. Liste de tableau là, faut le titre. Tu peux aller derrière, supprimer carrément. Ou bien encore aller sur la règle. Non, non. Tu as supprimé. Bon, OK, vas-y, vas-y. J'allais. Tu supprimes à gauche, ça règle ça aussi. Tu as deux façons de faire ça, quoi. Voilà. OK, voilà, c'est bon. Ça va? Donc, clique sur le tableau, la liste générée là. Voilà. Clique dessus. Voilà. Donc, tout le monde voit. Bon, il y a un seul tableau dont il a mis la légende. C'est quoi? C'est un seul qui est sorti. Mais s'il avait mis les légendes de tous les tableaux, toute la liste allait sortir comme ça automatiquement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vois ça. On fait la même chose hein, pour générer la liste des figures. Bon, parmi les filles, là, est-ce qu'il y a une volontaire pour lui dire ce qu'il doit faire? Pour ça, j'ai essayé. Bon, vas-y. Il faut annuler le retrait de première ligne là d'abord. D'accord, je Voilà. fais. Il faut faire entrer. Voilà. Maintenant, pour lire de figure, la ligne de retrait de première ligne. Tu cliques là, et puis bon, voilà, tu peux ajuster à la règle si tu veux. OK, c'est bon. Maintenant, ici, vas-y, insère la ligne des figures. Il faut sélectionner pour annuler le retrait de première ligne. Tu les sélectionnes et puis tu vas au niveau de la règle. La règle, règle, règle. Voilà, tu ajustes ça. Voilà. OK. Est-ce que tout le monde a vu comment on a généré la liste des figures de façon automatique? Est-ce que ça va pour tout le monde? Les filles, je vous entends plus, hein, vous êtes là, j'espère. Pour ça va. D'accord. OK. Donc voici, après avoir automatisé la légende de figure et après avoir automatisé la légende de tableau, bon, vous les générez comme ça automatiquement sans problème. Voilà. On va passer maintenant à comment générer la table de matière. Donc, allons où on a prévu de l'espace pour la table de matière. Bon, reviens, pardon, avant la table de matière, reviens, reviens.
Reviens là où on a fait la liste de figures de tableau. Là. Oui. OK. Là, il faut mettre en forme les liste de figures. Il faut mettre ça en lettres capitales. Et puis, tu as utilisé le titre 1 pour les gérer. Lettres capitales. Et tu lui appliques le titre 1. En bas, voilà. Le titre 1, OK. Dans la colonne de droite, là. Titre 1. OK. C'est chapitre. Oui, toi, tu vas lui dire de ne pas mettre chapitre. Je supprime chapitre. Non, non, il ne faut pas supprimer. Là, pour supprimer le chapitre, tu sais où on va supprimer, non? Liste à plusieurs niveaux. C'est pas là-bas. Oui. Ok. Tu fais quoi? Modifier. Aucune. Ok. Ensuite, pour liste de tableaux. Liste de tableaux, liste de tableaux. Oui. Tu n'as pas besoin de cliquer dessus, va simplement. Et voilà, dans liste à plusieurs niveaux, tu dis aucune. Voilà. C'est bon? C'est beau, ça. OK. Maintenant, vas-y. Là où il y a la table de matière, on ne voit plus ton document là. Table de matière. Voilà. Il faut mettre en forme aussi le titre. Il faut supprimer le retrait de première ligne là, sur le titre là. OK. J'avoue que ça. OK. Bon, je pense que c'est dans ce style qu'il y a le retrait là-bas dans le titre 1 là. À droite, on va configurer. Titre 1 à droite. Il faut faire modifier, voir. Format. Ok. OK, mais tu vois, retrait gauche là, tu as mis 0,5. Il faut supprimer ça. Voilà, c'est bon. OK. OK. Mais attends, clique sur table de matière là. Faut cliquer le style normal pour annuler, puis il faut réappliquer titre 1. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faut aller supprimer la numérotation au chapitre 1. OK, c'est parfait. Donc, viens maintenant sur l'espace, le paragraphe vide en bas là, et puis on va générer la taille de matière. Vous savez comment on génère la taille de matière? Qui sait? Voilà. À gauche, taille de matière. Voilà, viens en bas, table de matière personnalisée, carrément en bas. Voilà. OK. Ici, suivez, afficher le niveau 3. Ici, ça, la taille de matière sera limitée au titre où on a appliqué le titre 3 là. Donc, où il y a titre 4, 5, 6, ça ne va pas apparaître si on laisse le chiffre 3 ici, là, afficher le niveau là. Donc, il faut augmenter ça. Modifier. Non, pas là-bas.
Ici, voilà. On va aller jusqu'à 6, 7 même. Voilà. Ça veut dire, en augmentant, ça veut dire qu'on va faire apparaître tous les titres de titre 1 jusqu'à 6. Voilà. Tu valides? Voilà, la taille de matière est générée automatiquement. Voilà. Donc, on a généré la table de matière automatique. Ah oui, la table de matière, on ne doit pas lui appliquer le style de titre 1. Vous voyez, sinon, ça fait bizarre. Table de matière dans table de matière, ce n'est pas normal. Donc, clique sur le titre table de matière. Là. Ici. Table de matière, le titre même. En gris, là, voilà. Faut enlever le titre 1, là, pour mettre ça en normal. Pour mettre ça en style normal. OK. Sélectionne-le, puis mets-le manuellement en gras, quoi, c'est tout. Faut faire la mise en forme manuelle. Gras et puis taille 16. Voilà. Donc, il faut actualiser la table de matière générée pour que la première ligne là disparaisse. Il faut cliquer dedans, faire clic droit, mettre à jour le champ, mettre à jour toute la table. Voilà. Voilà. C'est bon? OK. Je pose. Mais il faut sélectionner toute la table parce que je vois que le retrait de première ligne est appliqué là sur toute la table de matière. Sélectionne et puis tu as supprimé le retrait de première ligne. Toute la table de matière. Voilà. Vas-y, la règle en haut, là, au niveau de la règle, voilà. Vas-y, ajuste pour supprimer, voilà. OK, c'est bon. Je coche. OK, super. Donc, revoyons depuis le début la table de matière. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà donc la table de matière générée automatiquement. Quelqu'un a une question? Ou bien cette partie-là, il pense que vous savez faire ça. Hein? Donc, on n'a pas besoin de s'attarder dessus, n'est-ce pas? Les filles, là, je n'entends plus votre voix, hein, vous m'inquiétez, là. Madame Bakali, est-ce qu'elle est là? Oui, professeur, je vous entends. On sent la fatigue chez toi, vous voyez. Habituellement, tu es réactive. Non, 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 il y a les enfants qui me fatiguent. D'accord, je comprends. Ouais, ouais. C'est OK, pour ça. d'accord. Mais c'est bon, non? Ça va? Tout le monde a suivi? Oui, oui, ça va, ça va. OK. Voici, je vais vous montrer encore un autre élément qui va vous permettre de designer votre table de matière. Ça vous permet de rendre joli, ça va rendre beau votre table de matière. Pour gérer la mise en forme de la table de matière pour que ça soit plus joli, il existe des styles qui sont là spécialement pour gérer le design des tables de matière. Ces styles de titres-là sont dans la boîte des styles. TM1, TM2, comme table de matière 1, table de matière 2. Vas-y, tu vois le style en bas là. Voilà. Oui. Il faut choisir la mise en forme déjà. Vas-y, clique dessus. Voilà. Par exemple, dans la table de matière, nous, on veut que tous les titres qui sont gérés par le style de titre 1 là soient en gras. Donc, il faut cliquer gras. On veut que leur taille soit, par exemple, 16. Voilà. On veut aussi, quoi d'autre? Bon, ça va, non? Bien dans le format paragraphe.
Voilà. L'espace après, là, bon, on peut mettre retrait de première ligne. Il faut enlever retrait de première ligne. Voilà. OK. L'interligne 1,50. Et puis espace avant et après, il faut mettre 0,0. Voilà. Tu valides ça et tu valides. On va voir ce qui va apparaître dans la table de matière. Est-ce que tout le monde voit? Automatiquement, c'est en gras. Tous les styles de titre 1 là, dans la table de matière sont en taille 16. C'est en gras. Et puis, ça respecte la mise en forme qu'on a faite. Descends, tu vas voir, chapitre 2, pareil. Descends, on va voir le chapitre 2, le chapitre 3, comment il se présente. Voilà. Conclusion était dans le titre 1, là. Donc, chapitre 2, chapitre 3. Donc, tous ceux qui sont style de titre 1, là, on peut les mettre en forme de façon séparée dans la table de matière. Voilà. Ensuite, on prend TM2. TM2 dans la boîte de style. Voilà, on va mettre en forme TM2. Voilà. TM2, qu'est-ce qu'on veut? Peut-être taille 14. Voilà. Lui, on ne met pas en gras. On laisse en gras. Ça, on ne met pas en gras. Oui, paragraphe. Voilà. On annule l'espace avant, là. Voilà. 0. Tu annules retrait de première ligne. Voilà. Et puis, retrait gauche, là. Bon, il faut laisser. Laisse. Voilà. Faut valider. Voilà. Donc, grand 1, le phosphore, là, il s'est appliqué. Maintenant, il y a une chose qu'on peut faire juste pour designer, hein. Par exemple, on peut changer la police. On peut changer la police de TM1. Prends TM1. Bon, 14 là, c'est beau. Il faut mettre 16. Il faut mettre taille 14 du moins. Là, 16 là, c'est un peu costaud. Voilà. Essayons de choisir notre police que tu as pour le moment. Voilà. Choisis une police, c'est pas moi. Ah, Arial, si tu veux. OK. Voilà, et puis valide. Donc, pour tous les titres 1, ils seront tous en Arial. Voilà. Tout ça, je vous montre ça pour dire, vous pouvez designer votre table de matière en gérant par les différents styles de titres TM1, TM2, TM3. TM, c'est mis pour table de matière. Donc, TM1, il gère les styles de titres 1 dans la table de matière. TM2, il gère les styles de titres 2 dans la table de matière, ainsi de suite. Prends le TM3, et puis on va juste essayer de le mettre en italique. Voilà. Voilà, mets ça en italique. Laisse ta roman, tu peux laisser. Bon, tu veux choisir notre police, quoi. non, vous avez dit de... Oh, Oui, en non, italique. Voilà, allez. voilà, italique. Voilà. Et puis valide. Valide. Voilà. Est-ce que vous voyez? Grand 1, le phosphore inorganique, tout ça, c'est en italique dans la table de matière. Donc, voici les styles que vous pouvez utiliser pour designer comme vous voulez, rendre joli, bien rendre beau votre table de matière, quoi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, professeur. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'arrivé là, je vais vous mettre en TP. Il est 11h35.
Le reste du temps, là, vous allez télécharger le fichier TP. Là. Tu peux arrêter ton partage. Hein. Arrête ton partage. Je vais vous mettre au travail et puis on va voir ça la prochaine fois. Tu peux arrêter le partage. D'accord. Voilà, merci. Donc, moi, je démarre mon partage pour vous montrer le fichier TP2, là. Voilà. C'est lequel. Voilà. Je retourne sur ma page de cours, là. Voilà. Je suis dans la section 2, hein, si vous avez vu ça. Dans la vidéo, la dernière fois, c'est la vidéo 3. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir ça. Ici, je vois support de TP2. Je clique dessus, support de TP2. Voilà. Bon, vous allez faire les consignes suivantes. Le numéro 1, je pense que vous pouvez faire. Le numéro 2, c'est bon. Le numéro 3, vous pouvez faire le 3 aussi. Le numéro 4, vous pouvez faire ça, le numéro 5 aussi. Le numéro 6. Vous laissez tomber le numéro 7 là. Gestion des sigles et abréviations, vous laissez tomber ça. Donc, je pense que vous pouvez faire 1 jusqu'à 6. Hein. Vous faites ça en TP. Entraînez-vous, vous faites ça en TP pour la prochaine fois. C'est bon? Tout le monde m'a suivi? Oui, professeur. Donc, vous faites ce TP-là. La prochaine fois, je crois que ça sera le mercredi matin. On va faire une seule séance mercredi matin. Et je vais voir ça rapidement. Si c'est bon, et puis on va entamer, commencer Zotero. Parce que ça sera la 4e séance. Donc, il faut qu'à cette 4e séance-là, on ait bouclé avec Zotero. Je vais voir ce qui reste. On a défilé dans le cours. Voilà, temps de matière sommaire, on a fait ça. Et puis, il reste voilà, gestion bibliographique. Donc, il va nous rester à voir la gestion bibliographique. Donc, vous faites ce TP-là. Et puis, voilà, on va voir ça la prochaine fois. C'est bon? Ah oui, Professeur, oui, dis-moi. moi, j'ai un petit souci avec le Zotero, là. Ça ne s'affiche pas dans Word. On va voir ça la prochaine fois. D'accord, professeur. Mais faites le TP comme je vous l'ai dit là. Tout ce qu'on a vu jusque-là, là. Faites le TP, que chacun pratique ça. Et puis la dernière fois, on va répondre à vos questions. On aura le temps de revenir sur Zotero là. D'accord, professeur. Et puis, j'ai oublié un petit détail là. J'ai parlé de la table de matière, mais je n'ai pas parlé de sommaire. Il y a une différence entre les deux. À votre avis, quelle est la différence? Quelle est la différence table de matière? Bon, Vital, tu peux repartager ton écran. Je vais juste vous montrer ça et puis on va se séparer. Tu D'accord, peux professeur. repartager ton écran. Oui, professeur. On va voir la différence entre table de matière et puis sommaire. Voilà. Bon, il faut aller dans mise en page comme si tu veux générer la table de matière. Quoi. C'est référence, non? Oui, oui. Va dans référence. Il y a une page qui m'empêche d'accéder. Pour ça, il y a une barre en haut qui m'empêche d'accéder. Voilà, c'est revenu. C'est bon? Ah, référence. Va Table des dans table de matières. matière à gauche. Table de matière personnalisée en bas. Voilà, suivez. Tout à l'heure, quand on a affiché ça, c'était 3 et puis je lui ai dit d'augmenter jusqu'à 6.
En augmentant à 6, c'est-à-dire que tous les titres vont apparaître dans la table de matière. Normalement, une table de matière, là, tous les titres doivent apparaître dans une table de matière. Alors qu'un sommaire, on ne fait pas apparaître tous les titres dans le sommaire. Par exemple, on peut se limiter au niveau 3 ou bien au niveau 4. Donc, il faut réduire, il faut se limiter au niveau 3, par exemple. Voilà, il faut générer ça. S'il s'arrête au niveau 3, vas-y, oui, remplacer. Voilà. Voilà. Vous voyez que tous les titres n'apparaissent pas. C'est un peu plus réduit. C'est les titres de niveau 1, 2, 3 seulement qui apparaissent. Les titres de niveau 4, 5, 6 n'apparaissent pas ici. Ça, ce n'est pas une table de matière, c'est un sommaire. Est-ce que vous m'avez suivi? Si on fait ça comme ça c'est un sommaire, ce n'est pas une table de matière. Mais une table de matière, on doit faire apparaître tous les titres. Ça, c'est la table de matière. Alors que le sommaire, on fait apparaître les grands titres, les grandes lignes, et puis les titres un peu trop détaillés, là, n'apparaissent pas. Ça, c'est un sommaire. C'est juste voilà, cette précision que je voulais faire, quoi. Donc, je vous laisse travailler jusqu'à mercredi prochain matin. On va faire une séance et puis on verra ça. Allez, sur ce, je vous dis bon courage, au revoir, et puis à mercredi. Merci, professeur. Bon, ça.